Bonjour à tous et bienvenue à Trading School. Imagine tu vas acheter un actif, tu cliques sur acheter mais le prix bouge déjà. Ton ordre passe plus haut que prévu ou pire, il ne passe pas du tout. Et là tu te demandes pourquoi. C'est pas une question de chance, c'est juste que tous les ordres ne s'exécutent pas de la même manière. Il y a l'ordre au marché, l'ordre à court limité, l'ordre stop limite. Ce sont les 4 leviers qui déterminent quand et comment ton trade se déclenche. En gros, c'est la différence entre tirer dans le vide et tirer avec précision. Donc dans cette vidéo, on va décoder ces 4 types d'ordres, voir comment est-ce qu'ils fonctionnent concrètement et surtout comment les utiliser à ton avantage pour trader comme un pro. Allez, on démarre. L'ordre au marché, c'est le plus direct. Tu veux acheter, boum, ton ordre part tout de suite. Tu veux vendre, pareil, exécution immédiate. En fait, ton ordre se place au meilleur prix disponible à ce moment précis sur le marché. C'est rapide, simple, mais pas toujours parfait. Quand le marché est liquide, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs et de vendeurs, ton exécution sera quasi immédiate, proche du prix affiché. Mais quand le marché est peu liquide ou très volatile, c'est une autre histoire. Ton ordre va chercher le prochain prix disponible, parfois plus haut si tu achètes ou plus bas si tu veux vendre. Résultat, tu peux payer trop cher ou vendre au rabais, sans même t'en rendre compte. Donc par exemple, ici, si tu vois un cours à 50, tu peux payer 50 si le marché est très liquide, ou tu peux même payer 50,5 ou 51 en fonction du manque de liquidité du marché. C'est ce qu'on appelle le slippage ou le glissement de prix. Donc l'ordre marché, c'est parfait quand tu veux rentrer vite dans le marché, mais garde en tête que la vitesse a un prix. On va voir maintenant comment passer un ordre au marché. On est sur la paire de devises euro-USD et on clique sur Create New Order, donc créer un nouvel ordre. Ici, on va cliquer sur Market Execution, qui est l'équivalent de ordre au marché. Au niveau du volume, on prend un lot pour donner l'exemple et on clique sur Buy Market. Donc là, très vite, on va s'apercevoir qu'on achète directement au marché à 1,16636. Et si on a envie de fermer cette position, on va tout simplement cliquer sur la petite croix ici à droite et hop, c'est fermé. Donc là, vous savez passer un ordre au marché. Tu veux être patient et prendre le contrôle de tes trades, l'ordre à court limité peut être ton meilleur ami. Avec un ordre limite, tu choisis exactement ton prix d'entrée ou de sortie. Tu veux acheter un actif moins cher que le prix actuel, tu poses ton ordre. Tu veux vendre plus haut que le marché, c'est le même principe. Donc ton ordre ne s'exécutera que si le marché te donne raison. C'est la patience qui paye. Et c'est aussi parfait pour éviter de payer trop cher ou de vendre au rabais. Mais attention, si le marché n'atteint jamais ton prix, ton ordre restera en atteinte. Ici, je vais vous illustrer cet exemple, donc un actif qui cote en bourse 52 dollars. Donc là, j'ai l'actif qui fluctue et qui est à 52 USD. Donc si j'ai envie de poser un ordre limite d'achat, je vais le poser en dessous des 52 dollars, donc à 50 USD. Et si ça touche 50 USD, ça achètera automatiquement. Et si j'ai envie de poser un ordre limite de vente, ce sera logiquement au-dessus de 52 dollars, donc potentiellement à 54 dollars. Et si ça touche 54 dollars, ça vendra automatiquement. Et maintenant, si j'ai une petite astuce qui peut faire la différence, essayez d'éviter les chiffres ronds, comme 50 dollars par exemple. Donc si tu es acheteur, mise plutôt 50,01 dollars pour passer avant les autres. Et si tu es vendeur, vise plutôt 49,99 pour sortir avant le lot suivant. C'est un tout petit ajustement, mais qui peut avoir un très gros impact sur ton exécution. Donc en résumé, l'ordre limite, c'est ton outil pour trader avec précision, en choisissant ton prix et en laissant le marché venir à toi. Donc là maintenant, on va voir comment placer un ordre limite d'achat ou de vente en live sur MT5. On est sur de l'euro USD. On clique sur Create New Order. Par défaut, on aura Market Execution. Donc je clique pour aller sur un ordre limite. On a les deux ordres limites, donc d'achat et de vente. Là, en l'occurrence, je vais sur un ordre limite d'achat. J'ai une ligne bleue qui vient juste en dessous du cours de l'actif. Si je rehausse cette ligne bleue, MT5 la mettra automatiquement en sell limite, donc en ordre limite de vente. Mais là, on va garder un ordre limite d'achat, on place l'ordre et automatiquement, on verra ici que l'ordre est bien placé. Donc si ça touche le cours de 1,16550, l'achat se fera automatiquement. Et si on a envie de fermer cette position, on clique tout simplement sur la croix. Et maintenant, vous savez comment placer un ordre limite d'achat et de vente. L'ordre stop, c'est un peu comme un déclencheur. Tu ne veux pas entrer dans le marché maintenant, mais uniquement si le prix confirme la tendance. Contrairement à l'ordre limite, un ordre stop s'exécute au marché, donc dès que le prix atteint ton niveau déclencheur. On va voir un petit exemple. Donc on a un actif qui cote 48 dollars, on va essayer de le dessiner. Donc là, un actif qui fluctue
et qui est à 48 $. Donc si on a envie de placer un ordre stop d'achat, on va le placer au-dessus des 48 $, donc potentiellement à 50 $. Donc ça voudra dire que si le cours touche les 50 $, un ordre d'achat au marché s'exécutera, donc on pourra acheter même à plus cher que 50 $, vu que ça sera un ordre au marché, donc à 50 ou 50,1 ou 2 si le marché est moins liquide. Et si on a envie de placer un ordre stop de vente, on va le placer en dessous des 48 $, donc potentiellement à 46 $. Ce qui voudra dire que si le cours touche les 46 $, une vente au marché se déclenchera et donc on pourra vendre soit 46 $ si le marché est très liquide, soit en dessous des 46 $, donc à 45,90 ou 99 si le marché est moins liquide. Donc dès que le prix touche ton niveau, ton ordre devient un ordre au marché et s'exécute automatiquement. L'avantage, c'est que tu entres seulement quand le marché confirme sa force. L'inconvénient, c'est vu que c'est un ordre au marché, le prix exact peut varier si le marché est volatile. Donc en résumé, l'ordre stop, c'est ton outil pour suivre la tendance, mais garde toujours un œil sur la volatilité. Donc là maintenant, on va voir comment placer sur MT5 un ordre stop d'achat ou un ordre stop de vente. On va cliquer sur Create a New Order. Donc ici, on aura les deux ordres stop, Buy Stop et Sell Stop. On va cliquer en l'occurrence sur un Buy Stop. Et contrairement à l'ordre limite qu'on a vu juste avant, donc ici la ligne bleue va venir se positionner au-dessus du cours. Et si on la glisse en dessous du cours, ça va automatiquement se transformer en Sell Stop. Donc on la garde au-dessus du cours, on place l'ordre, et du coup ça voudra dire que si le cours touche 1.16664, et ben ça va se transformer en ordre au marché. Du coup, on pourra acheter à 1.16664 ou si le marché est un petit peu moins liquide, on achètera un petit peu plus haut. Et si on a envie de fermer cette position, on devra cliquer sur la croix juste ici. Et maintenant, vous savez comment placer un ordre stop d'achat ou de vente. L'ordre stop limite, c'est comme un ordre stop, mais avec un contrôle sur le prix supplémentaire. Comme le stop, tu définis un niveau déclencheur. Ton ordre ne part que si le marché touche ce prix. Mais contrairement au stop classique, ton ordre ne devient pas un market, donc il devient un ordre limite. Autrement dit, tu sais exactement à quel prix minimum ou maximum tu veux entrer ou sortir. On va prendre un exemple assez simple. Donc on a un actif qui cote en bourse 48 $. On va essayer de le dessiner. Donc là, l'actif fluctue et est à 48 $. Si on a envie de placer un ordre stop limite d'achat, on va essayer de placer un buy stop bien au-dessus des 48 $, donc potentiellement ici à 52 $. Et ça voudra dire que si le cours touche les 52 $, ça va automatiquement se transformer en buy limit. Et on va essayer de positionner un buy limit entre 48 $ et 52 $, donc potentiellement ici à 50 $. Et ça voudra dire que si le cours touche les 52 $ et revient à 50 $, bah tu sais que ton ordre sera automatiquement exécuté à 50 $, et donc pas au marché à 50 $ pile, et tu es sûr de ne pas payer plus cher. Donc l'avantage, c'est que tu suis la tendance tout en gardant le prix et le contrôle sur ton prix. L'inconvénient, c'est que si le marché bouge trop vite, ton ordre peut ne jamais s'exécuter. Donc en résumé, l'ordre stop limit, c'est la puissance du stop plus la précision du limite, et c'est parfait pour trader avec prudence et maîtrise. Donc là maintenant, on va voir comment placer un buy stop limit ou un sell stop limit sur MT5. Donc on va cliquer sur Create New Order. Là, on va cliquer sur l'une de ces deux dernières cases, donc buy stop limit ou sell stop limit. Ici, en l'occurrence, on va rester assez simple sur un buy stop limit. Au niveau du premier prix, on va définir notre buy stop, donc le prix à partir duquel notre ordre deviendra un buy limit. Donc ici, en l'occurrence, on va mettre la ligne bleue à 1.17004. Notre buy limit, on va le placer entre le cours de l'actif et notre buy stop. Donc il sera placé à 1.16869.
je place l'ordre, donc l'ordre est en attente. Donc s'il touche les 1.17004 et qui revient à 1.16869, donc on sait qu'on va acheter à 1.16869 et non pas au marché. Donc on sait qu'on ne va pas acheter plus cher que ça. Et si on a envie de clôturer cette position, on clique sur la croix et maintenant vous savez très bien comment placer un buy stop limit et un sell stop limit. Bon, maintenant que tu connais les 4 types d'ordres, voyons comment les traders les utilisent vraiment. Quand le marché est très liquide comme le Bitcoin, le Nasdaq ou l'euro USD, on utilise souvent le market order ou l'ordre au marché. C'est simple, rapide, tu entres et tu sors sans attendre. Mais quand c'est moins liquide ou que tu veux vraiment maîtriser ton prix, le limit order devient beaucoup plus intéressant. C'est lui qui va te permettre d'éviter de payer trop cher ou de vendre au rabais. Les stops et stop limit sont eux un petit peu différents. Donc ils sont moins utilisés au quotidien, mais c'est important de les connaître. Le stop, c'est pour suivre la tendance quand le prix confirme ton idée. Et le stop limit, c'est pour les traders qui veulent ce contrôle supplémentaire, même sur une cassure. Donc chaque ordre a son moment et son utilité. Et pour tout visualiser d'un coup, regarde ce comparatif que j'ai pu faire. Donc, on a les 4 ordres au marché, l'ordre limite, l'ordre stop et l'ordre stop limite. Donc, l'ordre au marché, son exécution, elle est immédiate. Son objectif, c'est pour entrer et sortir vite. Il y a un risque de slippage, donc de glissement des prix. L'ordre limite, son exécution, c'est au prix choisi. Donc, c'est toi qui choisis le prix. Donc, justement, l'objectif, c'est d'acheter ou de vendre à un prix qui est choisi par toi. Son risque, c'est que l'ordre peut rester non exécuté. L'ordre stop, son exécution se fait au marché. Donc, l'objectif, c'est bien évidemment de suivre la tendance. Et son risque, c'est que le prix exact reste inconnu, d'autant plus qu'il est exécuté au marché. Donc, on ne peut pas connaître le prix exact. Ça dépendra de la liquidité du marché et de si ça touche ou non. Et enfin, l'ordre stop limit, son exécution, donc c'est un ordre stop plus un ordre limite, donc un buy limit. Son objectif, c'est de suivre la tendance plus de garder le contrôle sur le prix. Et le risque, c'est que l'ordre peut aussi rester non exécuté. Donc voilà le comparatif. Comprendre les types d'ordres, c'est comme apprendre à manier ton arme de trader. Tu peux frapper vite, viser juste ou bien même protéger ton capital quand ça chauffe. Les pros ne cliquent jamais au hasard. Ils savent exactement quel ordre utiliser et pourquoi. Et si tu veux continuer à progresser et devenir un trader solide et rentable, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos parce que dans la prochaine vidéo, on va voir en détail le carnet d'ordre. Et encore une fois, bienvenue à la Trading School.